le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, on va dire. Je vais appeler ça comme ça, enfin saga, capsule, série, peu importe, on s'en moque un peu de quel nom je vais lui donner. Voilà, après ce temps d'introspection, de recul en fait sur la chaîne, mais sur ma vie personnelle, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Du coup il était important pour moi de revenir avec quelque chose de différent que je n'ai jamais fait, et vos propositions en commentaire voilà, que vous m'avez fait, et du coup il y avait ce genre de choses que j'ai adapté en fonction de moi, bien sûr, d'accord, j'ai pas tout pris en compte, j'ai adapté en fonction de ce que je voulais proposer, et du coup j'ai trouvé ça super génial. Donc merci pour vous déjà, merci d'être là, de votre soutien, de tout ça. Du coup on va commencer donc cette saga qui va être en route vers le grand amour, voilà, de votre vie, à vous qui me regardez, ok. Dans chaque épisode, on va dire, je vais en faire plusieurs, il y aura une thématique principale et une guidance qui suivra, ok. La guidance sera toujours à 3 choix et en temporel. Vous avez le choix de regarder juste un épisode ou de tous les suivre. Je vous conseille de tous les suivre parce que l'idée de cette saga, de cette série, c'est de vous accompagner sur un moment plus long que sur une guidance, d'accord, et de vous aider à comprendre des choses, etc. Pourquoi j'ai besoin d'introspection et de distance par rapport à la chaîne, par rapport à mes réseaux sociaux, et de me recentrer sur moi dans ma vie personnelle? Parce que cette chaîne, en fait, quand je l'ai ouverte de base il y a 4 ans, je l'ai faite par passion et parce que j'étais dans une période de ma vie où j'allais pas bien du tout. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à me développer, à reprendre confiance en moi, etc. C'est important, je vous raconte ma vie, mais là, c'est important parce que du coup, sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc voilà, j'avais aucun but d'avoir autant d'abonnés que j'en ai aujourd'hui. Je ne pensais pas, absolument pas du tout, que en fait, ça deviendrait mon activité principale. Et ça va être le cas, parce qu'à partir de février, j'arrête mon autre activité pro pour me concentrer que sur la chaîne et sur la médiumnité en général dans mon quotidien. Donc bon, la chaîne c'est juste une petite partie de ce que je propose, hein, mais voilà, en dehors je fais d'autres choses en rapport toujours à ma médiumnité, mais voilà. Bref, donc du coup, en fait, je vais me perdre un peu dans mes mots, soyez indulgents, je suis désolée, mais c'est pas facile à faire pour moi cette vidéo, je suis un peu stressée, même si j'ai pris beaucoup de temps avant de réussir à la faire et à réfléchir vraiment longuement sur ce que je voulais. C'est pas facile de se lancer, donc désolée si ça vous paraît un peu confus. Du coup, je suis quelqu'un qui m'investit toujours beaucoup émotionnellement dans mes passions et en tout cas dans mon quotidien. Je sais pas faire les choses sans être impliquée émotionnellement, voilà, parce que sinon pour moi ça n'a pas de valeur. Alors c'est ma façon d'être et de penser, mais ça veut pas dire que voilà c'est le cas. Mais bref, je suis toujours très investie émotionnellement. Seulement, je porte pas de masque sur la chaîne en soi, mais je vous ouvre pas certaines portes, voilà, on va dire. Ma vulnérabilité, mon expérience de ma vie privée, etc., j'en parle jamais, très peu, et si j'en parle, c'est en guidance, en vous disant oui, je sais de quoi je parle, j'ai vécu ci, ça, un peu plus en privé, parce que voilà, les accompagnements privés sont différents, mais voilà. Seulement, pour donner une nouvelle direction à ma chaîne et d'être vraiment pleinement épanouie dans ce que je fais, je sentais qu'il fallait que je fasse un cap, où j'allais pouvoir vous proposer des vidéos où voilà, je vous donne des exemples de situations que j'ai vécues personnellement, où je m'ouvre plus, où en fait finalement j'ose me mettre un peu plus à nu face à vous, ce qui n'est pas évident. On est sur des réseaux sociaux, beaucoup de vues, on sait tous que les commentaires, voilà, c'est pas toujours très agréable, et même si souvent on me dit oui c'est le lot, t'as la chaîne, etc., ça n'empêche que c'est blessant et que ça fait pas toujours plaisir à vivre non plus, donc voilà, c'est pas évident. Voilà, donc j'ai dû vraiment réfléchir, je sais depuis longtemps ce que je veux faire et comment je vais y aller. En fait, mon temps d'introspection, c'était plutôt reculer pour mieux sauter parce que j'avais peur, en fait, tout simplement, de me lancer. Donc bref, nous voilà aujourd'hui ici, j'ai décidé de le faire et je ne regretterai pas parce que c'était mûrement réfléchi, mais c'est pas évident. Alors, donc la première capsule aujourd'hui qu'on va aborder, d'accord, avant la guidance, c'est comment s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre, hein. Moi j'ai pour croyance que pour pouvoir vivre une vie sentimentale, en tout cas avec quelqu'un dans le couple, dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance, mais il faut d'abord s'apporter tout ça à soi-même, d'accord, sinon c'est compliqué.
Alors ça veut pas dire que vous pouvez pas être en couple, hein, voilà, mais ce sera pas forcément des relations saines, etc. Du coup, pour commencer ce premier format et rentrer vraiment dans le truc et vous expliquer que ce que réellement je veux faire sur cette chaîne, bah, je ne pouvais pas commencer sans vraiment vous donner des situations de vie que j'ai vécues. Tout ce qui va être développement personnel, les trucs des livres, ce que vous pouvez entendre sur certaines vidéos, etc., les choses qu'on entend de manière protocolaire, moi ça je ne vais pas vous en parler parce que c'est pas mon fonctionnement. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise ce genre de choses, ça me parle pas. Je dis pas que c'est pas utile, attention, il y a des gens que ça va les aider. Moi, c'est pas mon cas et c'est pas ce que je veux proposer sur la chaîne. Je ne pourrais pas vous dire des choses qui moi-même m'ont pas aidé et vous dire que ça va vous aider. Ok, alors si c'est le cas, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est pas ce que je souhaite faire sur la chaîne. Moi, ce que je veux faire, c'est me servir de mon expérience personnelle, vous expliquer ce que moi j'ai fait, qui m'ont aidé. Alors ça veut pas dire que ça vous aidera forcément, hein. Mais moi, c'est comme ça que je veux fonctionner sur la chaîne. Et donc, c'est pour ça que je dois me dévoiler plus à vous et vous expliquer certaines choses de ma vie. Donc, du coup, je vais commencer, voilà, aujourd'hui, sur ce thème de l'amour de soi. D'accord ? Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il faut comprendre que ce que je vais vous expliquer là, c'est mon vécu personnel et que moi, il y a des choses que j'ai dû mettre en place par rapport à ce vécu-là que vous n'aurez pas forcément, vous, besoin de faire. D'accord ? Donc, il faut adapter à votre situation. L'idée de ces capsules, c'est d'ouvrir une petite porte dans votre esprit et de vous dire, ok, elle nous raconte ce qu'elle a vécu, elle a du recul, elle a fait ça pour aller mieux, mais c'est sa situation à elle. Moi, qu'est-ce que je vis ou qu'est-ce que j'ai vécu et bah, du coup, qu'est-ce que je pourrais adapter, moi, pour aller mieux, en fait. Mon but, c'est pas de vous dire, la recette miracle, c'est ça, mais c'est de vous ouvrir cette petite porte dans votre esprit où vous allez vous dire, ok, voilà, elle a fait ça, elle est arrivée, etc. Comment moi je peux adapter des choses qu'elle a pu elle faire en fonction de ma situation. Donc c'est plus une invitation à l'introspection, à la prise de conscience. Des fois un déclic suffit. Moi par exemple je fonctionne beaucoup au déclic. Des fois pendant des années ou des mois je vais traîner sur un sujet dans ma tête où j'arrive pas à comprendre. Et un jour quelqu'un me dit quelque chose et là je me dis ok j'ai compris. Et c'est tout. Et pourtant ça fait des semaines et des mois que je traîne sur le sujet, que j'essaie de trouver des solutions. J'arrive pas et un jour je comprends parce que c'est le moment, parce que c'est comme ça. Donc moi voilà, c'est ça que je veux vous apporter dans ces petites capsules. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ma situation personnelle, d'accord, moi j'ai vécu la violence physique et psychologique dès ma plus petite enfance, d'accord, et ça a duré sur un long moment de ma vie. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce que moi j'ai dû faire et adapter, vous n'aurez pas forcément besoin de tout faire et adapter si ça n'a pas été votre cas. Et même si c'est votre cas, on est tous différents. Donc du coup, pour s'aimer réellement, profondément soi-même, il faut savoir poser des limites déjà aux autres. D'accord ? Le souci, c'est que comme moi, j'ai vécu de la violence dès ma plus jeune enfance, toute petite. Ben moi, en fait, j'ai grandi dans cette atmosphère un petit peu violente et du coup, pour moi, c'était quelque chose qui était normal. Vous voyez, parce que je me suis construite là-dessus, en fait. Je me suis construite sur la violence. Donc, mon seuil de limite à la violence, c'était zéro, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire voilà. Donc, ça, c'est important à comprendre, les limites. Et par rapport à votre enfance ou à votre vie d'après, qu'est-ce que vous avez vécu aujourd'hui qui fait que... Est-ce que vos limites sont bonnes? Est-ce qu'elles sont pas assez... trop basse, peut-être trop haute, des fois ça arrive aussi l'inverse. Donc voilà. Donc ça, il faut le prendre en compte, c'est important. Parce que s'aimer soi-même, c'est pas juste se trouver beau dans le miroir, se regarder et prendre soin de soi, et pour les filles par exemple se maquiller, et puis voilà, bref, c'est plus profond que ça, d'accord? Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que l'amour de soi, c'est être en mesure de s'aimer. Pour être en mesure de s'aimer, il faut savoir que quand on a vécu des traumatismes assez importants, des fois on n'est pas capable de s'aimer. Donc je vais vous raconter 2-3 petites choses que vous compreniez mieux, parce que l'amour de soi, en soi, pour s'aimer dans le quotidien, c'est d'être en conscience, d'accord, de nos besoins dans le quotidien. Par exemple, voilà, se poser quand on est fatigué, se dire ok là j'ai besoin de quoi? Un verre d'eau, me poser, aller à la télé, aller prendre un bain, etc. Ça c'est des choses basiques qui sont faciles à appliquer, d'accord? Mais revoir son seuil de limite, qu'on a vécu des choses compliquées dans son enfance par exemple, ou dans sa vie d'adulte plus tard, qu'on a vécu des traumatismes émotionnels assez importants, c'est une autre histoire parce que des fois on n'en est même pas conscient.
Donc croyez-moi qu'à un moment donné, enfin en tout cas moi dans mon cas, à force de me prendre des situations de violence, parce que les violences, ouais, j'en ai vécu, bon, moi c'était surtout de la violence physique, des coups, hein, et de la violence psychologique, mais il existe toute autre sorte de violence. Hein. Mais qu'à un moment donné, en fait, il y a la personne de trop qui rentre, la personne qui va faire un geste de trop ou qui va dire le truc de trop qui va faire que de toute façon vous allez ouvrir les yeux à un moment donné, d'accord? Ça va se manifester, ça va finir par se mettre en place. Mais avant ça, il peut se passer une série de choses, voilà, et des fois c'est compliqué. Et du coup, on est dans des programmations, et je dis bien programmation parce que c'est le cas, comme des robots, où en fait, on vit ces choses-là de manière naturelle, comme si en fait c'était normal. Alors bien sûr qu'en grandissant, en étant ado, et puis après en voyant des amis, des gens autour de moi, vivre certaines choses, je me disais, mais ouais, c'est vrai qu'ils vivent pas pareil que moi en fait. C'est pas tout le monde qui vit les mêmes choses en fait. Et j'ai commencé à avoir des petits déclics comme ça. Mais les gros déclics, je les ai eus bon, bah, par l'aide de psychologues, moi notamment. Hein, c'est là que j'ai été vraiment aidée à comprendre et à conscientiser que j'avais vécu de la violence. Et qu'en fait, bah, j'ai fait un déni parce que c'était tellement souffrant pour moi que je ne voulais pas, même pas me l'imaginer. Donc s'aimer et apprendre à s'aimer quand on est dans des situations comme ça, il faut déjà faire un travail de déclic, vous voyez, il faut conscientiser tout ce qu'on a vécu, etc. Du coup, mon processus, moi, par rapport à tout ça, a été déjà d'accepter que j'avais reçu par exemple des coups, voilà, ou des mots qui ont été durs, etc. Donc j'ai eu tout un travail où vraiment j'ai pris en compte tout ça et j'ai vraiment vécu des douleurs physiques après. J'ai revécu ces douleurs physiques pour qu'elles sortent. Vraiment concrètement, je vous jure que chaque matin je me levais avec une douleur physique que j'avais eue. Comme si mon corps en fait me disait ok bah c'est bon, t'as enfin compris que moi je les ai pris ces coups. Et que donc du coup bah, il faut que tu les exprimes, enfin il faut qu'ils sortent. Donc ça c'était lié au déni. Hein. Ok. Donc bon, j'ai eu cette phase là. Après, j'ai eu une phase de... ma phase de déni. Et après... bon, qui a duré quand même un certain temps. Hein. Après, j'ai eu une phase de colère. Voilà. Non. Ah non, c'est pas ça. Donc, j'ai eu cette phase de déni. Donc, après, voilà, j'ai ressorti toute la colère et tout ça. Et je vous dis ça parce que pendant des années, j'étais incapable de me trouver jolie dans le miroir. C'est-à-dire que quand je me regardais, je me voyais dans le miroir. J'essayais de me dire, parce que j'avais vu des phrases, des livres ou des gens qui disaient il faut dire qu'on se trouve beau, qu'on se trouve belle, à force de se le répéter, ça rentre. Clairement, moi, ça rentrait pas. Je me regardais dans le miroir, j'essayais de me dire bah, c'est bon, t'es jolie, etc. Mais en fait, c'était de la connerie. Je me mettais à pleurer parce que juste à l'idée de me dire t'essayes de te faire croire que tu te trouves belle alors qu'en fait, c'est pas le cas. Voilà, donc moi j'ai dû faire un travail vraiment en profondeur sur mon corps en fait, franchement, parce que mon corps il était qu'habitué à avoir des coups, de la violence, et que pour moi c'était pas concevable d'avoir de la douceur, d'avoir des compliments, etc. Donc j'ai vraiment eu besoin de faire ce travail-là, qui n'a pas été facile, mais j'ai réussi à le faire avec le temps, petit à petit, il faut y aller par étapes. Donc voilà. Suite à tout ce processus-là, donc où j'ai pris conscience, donc je suis sortie du déni, j'ai vécu donc ces douleurs physiques que j'avais pas voulu en fait vivre, hein, j'ai fait un blocage émotionnel, je les ai toutes sorties par la suite. Ensuite, j'ai eu ce travail donc, de me réapproprier entre guillemets mon corps, de retravailler sur l'image de moi, sur la douceur, hein, vraiment par des techniques différentes. Alors moi, c'est beaucoup la danse, etc. qui m'a aidée. Vraiment, le fait de prendre soin de moi physiquement, par me mettant de la crème, des rituels en fait quotidiens, pour m'apporter de l'amour et de la chaleur dans le quotidien, et puis avec le temps bien sûr, parce que après les étapes elles montent, on fait d'autres choses, etc. selon nos besoins, donc ça évolue différemment, donc ça. Et ensuite j'ai eu une phase où vraiment là ça a été un sas pour moi énorme, c'est à dire que je me suis réveillée. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça c'est, franchement je vous jure, j'ai vécu des choses pas faciles, hein. Mais ce truc-là, c'était la pire des choses que j'ai pu vivre avec moi, face à moi-même. En fait, après, j'étais très en colère et je me disais que ces gens-là, en fait, ces gens-là, ils m'ont fait subir ça. Moi, j'avais rien demandé et du coup, ils m'ont pourri ma vie. Et si ma vie, elle est comme ça aujourd'hui, si je suis pas heureuse, c'est de leur faute. Et j'étais dans mon truc, hein. Et j'y allais. Et en fait, un jour, j'étais franchement très bas. J'allais pas bien du tout.
Et j'ai accepté de me regarder en face et de me dire, en fait, maintenant, tu vas arrêter de te mentir. Alors, pas dans la toute petite enfance, parce que clairement, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, j'étais toute petite, voilà. Mais dans l'âge plus adulte, je voyais parfois que c'était pas normal non plus les choses, mais je les acceptais parce que j'avais connu que ça et que pour moi, bah, je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire mieux. De toute façon, c'était comme ça. J'étais arrivée à me dire que finalement, je méritais que ça, que c'était moi qui créais ces réactions chez les autres et que voilà, et que c'est moi qui avais un problème. Alors qu'en fait, j'avais un problème en soi, mais c'était pas celui-là, quoi. Donc du coup, voilà. Et quand j'ai compris que ben, en fait j'étais en train de me raconter des conneries et que bah, mon mental, mon ego me faisait croire que de toute façon ça serait tout le temps comme ça, que de toute façon je pourrais pas me relever, que de toute façon voilà, ils m'avaient pourri ma vie et que c'était de leur faute et que c'était horrible et que je vivais rien de mieux d'autre que ça, ben, quand j'ai accepté de me regarder en face, alors ben, ça m'a fait mal déjà parce que j'ai pris conscience de l'ampleur de tout ce que ça impliquait, de tout le travail que j'aurais en plus de ce que j'avais déjà fait à faire. Parce qu'il y a un moment où on est dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on se dit, ah, attends, j'ai déjà fait tout ça, je reviens de là, et il y a encore tout ça à faire, ah, mais j'ai plus la force. Et en fait, j'en étais là. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment accepté de me regarder en face et d'arrêter de me mentir, j'étais à une période de ma vie où je me sentais déjà à terre, fatiguée, et je me sentais plus la force nécessaire d'avancer. Et vraiment, là, je suis allée me chercher moi-même dans les plus profonds, du fond, du fond, du fond. Vraiment. Et de se voir soi-même être en fait dans cette phase de sombre, de noir, de néant en fait, où les gens autour de vous ont beau vous dire mais ça va aller, t'inquiète, nanana, on est là, mais en fait vous en foutez que les gens soient là. Vous vous en foutez que les gens vous disent quoi que ce soit, parce que le mal-être c'est vous qui l'avez et il est là, et en fait vous savez que vous pouvez compter que sur vous-même, et que même si les gens sont une oreille pour vous écouter, ils peuvent vous tendre la main, etc., personne ne peut enlever ce qui a été vécu. La souffrance, elle est là et il faut vivre avec. Et il faut accepter. Accepter que ça s'est passé. Accepter que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Les choses, elles sont vécues. Et donc, c'est l'acceptation, la résilience et le pardon. Moi, le pardon, je ne voulais pas m'entendre parler. Je me disais quoi? Moi, je vais pardonner ce qu'on m'a fait alors que j'avais rien demandé à personne. Jamais de la vie. En fait, le pardon, c'est pas de cautionner ce qui a été fait. D'accord? Ce qui a été fait n'était pas bien. Voilà, des personnes se sont mal comportées à mon égard. Seulement, c'est arrivé, je ne peux rien y faire et je vais certainement pas rester bloquée là-dessus et me bloquer ma vie et me dire que je ne serai plus jamais heureuse à cause de ça. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? C'est soit je reste en mode victime, c'est de la faute du monde entier si je suis malheureuse, enfin en tout cas de ces personnes-là, et du coup ils m'ont ruiné ma vie, ou alors ok, de ce que j'ai vécu, je vais m'en servir d'une force, c'est un moteur pour moi, ça m'a apporté énormément de choses, et je vais avancer et je vais être heureuse en fait, voilà, pour moi-même, pour être bien, et je vais pardonner tout simplement à moi-même de m'être infligé ça, parce que bon, quand j'étais enfant, voilà, c'est une chose, mais après dans ma vie d'adulte, j'ai accepté ces comportements moi face aux autres, c'est-à-dire que mes limites, elles étaient à zéro, donc en fait je ne posais pas de limites. Quand vous dites pas en face à la personne, ouais tu vas trop loin en fait là, non stop là, ma limite elle est là. Si la personne n'entend pas la limite, et cassez-vous en fait. Et c'est ça, c'est pas compliqué. C'est ok là j'en suis là, ça c'est non, ok tu respectes pas, et je m'en vais. Voilà, moi j'accepte pas. Donc je me positionne, je reprends mon pouvoir et je te dis non. Donc voilà. Donc tout ça pour vous expliquer que ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte, c'est absolu, parce que quand vous ne vous respectez pas, que vous ne vous aimez pas et que vous ne posez pas de limites, vous acceptez des comportements de l'autre qui ne sont absolument pas acceptables, et donc du coup vous n'êtes pas sur quelqu'un qui vous correspond, vous êtes sur quelqu'un qui correspond à votre blessure, à votre vécu, mais toxique, enfin noir, sombre, d'accord? Vous n'êtes pas sur le côté lumineux quoi. Et donc ça, forcément, pour pouvoir être aligné et trouver quelqu'un qui vous correspond pour une relation saine et stable, il faut prendre ça en compte. Alors je sais, plein de fois on me dit en guidance, oui, mais bon, voilà, machin, c'est chiant, c'est long, ça, je sais. Mais ça, je peux pas vous dire mieux, voilà, il faut avoir de la compassion pour soi-même et justement s'aimer et se laisser le temps qu'on a besoin pour pouvoir cheminer, travailler là-dessus et puis évoluer vers des choses plus belles, voilà. La vie elle est faite de changements constants, d'accord? Moi j'ai pour croyance que voilà, on vit pas tous, je veux dire, la vie c'est pas, toi tu auras un destin de merde et puis toi tu vas être très heureux, enfin non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors oui, il y a des gens qui vivent plus d'épreuves que d'autres, mais bon, on dit que ceux qui vivent le plus d'épreuves, c'est ceux qui ont le plus la capacité de les surmonter. Voilà, on la vit et je le pense.
On n'a pas on nous impose pas de situation qu'on ne puisse pas surmonter, ok? Donc voilà, tout est surmontable. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible en tout cas. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous parler de ça parce que ça me semble vraiment important. C'est facile de dire oui, voilà, il faut prendre un bain, il faut prendre soin de soi, il faut s'écouter, mais qu'on a vécu des traumas de ouf dans l'enfance ou même dans la vie d'adulte plus tard, en fait, il faut faire un travail là-dessus. Voilà, il faut se donner la main, prendre du temps et évoluer en fait. Parce que c'est pareil, on parle beaucoup aussi de confiance en soi, hein, l'amour de soi, confiance en soi, etc. Donc c'est pas exactement les mêmes choses, mais ça en fait partie, c'est un petit peu, on va dire, le même monde. Mais comment avoir confiance en soi qu'en fait on n'a jamais eu confiance en soi parce qu'en fait on nous a jamais laissé même pas l'espace d'expression de la confiance en soi. C'est-à-dire que quand on vous a jamais donné la possibilité de vous exprimer en fait émotionnellement, de donner votre avis ou tout simplement de pouvoir être qui vous étiez, en fait comment voulez-vous savoir ce que c'est que d'avoir confiance en soi, de pouvoir attendre à ce qu'une relation vous apporte quelque chose de sain et de beau, quand finalement ça vous l'avez jamais vécu en fait. Quand vous avez déjà vécu la situation, c'est-à-dire que voilà, vous avez eu de l'amour et tout ça, voilà, votre seuil d'attente par la suite va être plus élevé. Mais quand vous sortez d'un truc où vraiment c'était très bas, très toxique, très compliqué, en fait voilà, donc remontez un petit peu vos limites en travaillant sur vous bien sûr, hein. Et puis petit à petit ces limites elles vont s'affiner, elles vont se peaufiner, etc. Alors ça veut pas dire après de plus rien tolérer non plus, attention, hein. De se dire c'est bon, moi je veux ça, ça, ça ou rien. On est humain, la vie de couple ça implique des hauts et des bas pour tout le monde. Il n'y a pas de relation amoureuse idéale où tout se passe toujours bien. Voilà, il y a des mésententes parfois. Le tout c'est de communiquer, de prendre le temps de s'écouter sincèrement, honnêtement, d'accepter d'être en vulnérabilité aussi face à l'autre. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de vous faire cette guidance, parce que là par exemple je suis en vulnérabilité face à vous. Cette vidéo ne sera absolument pas parfaite, je ne pense pas que ce soit la meilleure que j'ai faite, mais en tout cas c'est la plus authentique et la plus sincère. Donc voilà, je ne me voyais pas vous parler d'autre chose que de ça, pour vous parler de l'amour de vous-même. Parce que moi, voilà, ma plus belle preuve d'amour envers moi-même que j'ai eue, c'est de faire ce travail-là sur moi, de croire à ce que mon avenir puisse être meilleur, de croire en ma guérison, de me faire confiance sur le fait que j'étais capable de le faire. Et effectivement, aujourd'hui, voilà, je vous parle face cam, je vais beaucoup mieux, je vais très bien même. J'ai pu avoir des conversations longuement avec des personnes avec qui j'avais eu des souffrances. J'ai pu comprendre aussi certaines choses qui ont été importantes pour moi. Et aujourd'hui, je garde, alors pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes, des très bons rapports, puisque ça m'a permis aussi d'avoir du recul et de comprendre. Et que ces personnes aussi ont également compris, hein, bien évidemment. Donc voilà. Donc du coup, il faut vraiment faire ce travail-là, qui je pense est juste hyper important. Accepter en fait aussi de nos faiblesses en fait. Des fois on a vécu des choses qui sont traumatiques, qui sont compliquées et on se met en état d'urgence, de sécurité, vous voyez, on se bloque, ce qui est normal, hein, voilà, comme le déni, hein. Le déni c'est que en fait votre mental, votre esprit en fait, c'est tellement douloureux la situation, votre esprit le squeeze, c'est-à-dire qu'il oublie, il ne veut pas se rappeler, voilà, parce que c'était tellement traumatisant qu'il oublie. Voilà, et quand vous commencez à faire ce travail là sur vous, les choses vous reviennent et après à d'autres choses et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais c'est nécessaire parce que ça c'est vraiment indispensable pour vous aimer en profondeur et vous comprendre, d'accord. Moi si je vous dis tout ça, c'est parce que pendant des années j'ai pas eu confiance en moi et je me disais mais putain, mais pourquoi je peux pas me blairer en fait, pourquoi je peux pas me voir, parce qu'en fait je me tenais pour responsable des comportements des autres sur moi-même. Donc je me disais que j'étais bonne qu'à prendre des coups, qu'à entendre des mauvaises choses, qu'à être rabaissée tout le temps, que de toute façon je faisais jamais assez bien, que je serais jamais assez parfaite pour satisfaire les autres, jusqu'à que je comprenne que j'avais juste une chose à faire, c'était de me satisfaire moi-même, de m'apporter à moi-même ce dont j'avais besoin, et c'était tout en fait. Et j'avais rien d'autre à prouver à qui que ce soit, la vie je la vis pour moi, pas pour les autres. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit c'est bon en fait, lâche-toi la grappe et ça va le faire. Alors oui, il y a le travail et c'est douloureux, compliqué, et ça prend du temps. Mais c'est possible, d'accord. Alors je vous dis pas qu'il faut avoir tout réglé pour rencontrer l'amour et pour être bien et épanoui, hein.
Voilà, tout n'est pas réglé. Je pense qu'on met toute une vie pour régler tout un tas de choses. Mais déjà, d'être conscient des choses et de régler le gros du gros, déjà, c'est une grosse dynamique et c'est important. Donc voilà. Si bien sûr vous voulez d'autres conseils sur l'amour de soi, etc., des choses plus protocolaires, plus dans la technique, etc., allez voir sur internet, il y a des vidéos YouTube, il y a plein de choses. On parlera plus tard aussi dans un épisode différent de tout ce qui va être les blessures liées à vos anciennes relations qui vont entrer en compte aussi dans tout ça, hein. Mais voilà, moi pour l'amour de soi, je ne pourrais pas vous donner meilleur exemple que ça, parce que pour moi c'est vraiment ce jour-là où j'ai décidé de m'aimer et de m'autoriser en fait à guérir et à aller mieux et à avancer, pour me permettre d'avoir un avenir dans l'amour, hein, et dans ma vie sentimentale aussi différent, parce que moi j'ai vécu aussi de la manipulation, de la violence dans mes relations sentimentales, c'est pour ça que j'inclus ça aussi ici. Donc voilà. Donc voilà pour ce format, j'espère en tout cas que ça vous apportera des pistes de réflexion pour certains, certaines, peut-être que ça vous évoquera peut-être pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi c'est compliqué en ce moment de mettre des choses en place. Voilà. Et puis on passe ensuite à la guidance, du coup qui va être quel est votre joyau intérieur. Donc là l'idée de cette guidance c'est vraiment d'aller voir voilà, votre lumière, votre beauté, mais pas physique mais intérieure. Et peut-être physique, des fois ça ressort aussi, mais vraiment ce que vous ne voyez pas chez vous en fait, c'est qui est important à prendre en compte, parce que je le redis encore une fois, c'est important. Moi en fait j'avais une estime de moi-même à zéro, c'est-à-dire que je me posais même pas la question quand j'étais plus jeune si je me trouvais belle ou pas belle. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à l'adolescence et que mon corps de femme en tout cas commençait à se construire, etc., je ne l'acceptais même pas, parce que pour moi c'était inconcevable que mon corps puisse prendre des formes, attirer le regard de certaines personnes, parce que pour moi mon corps était juste synonyme de violence en fait, de souffrance et de dénigrement et d'insultes. Et donc du coup ça me mettait face, en fait adolescente, ça me mettait face à ça. Je me disais mais pourquoi ils me regardent en fait les gens. Voilà, donc je vous dis ça, c'est important à comprendre, parce que ça part loin des fois. Et quand je vous fais les guidances et je vous dis oui, il y a peut-être cette blessure du passé, cette ancienne relation, mais des fois c'est bien plus vieux et c'est tellement ancré qu'en fait c'est devenu des habitudes de vie, vous vivez des automatismes et vous ne vous rendez même pas compte des choses. Donc voilà pourquoi je voulais vous partager mon expérience, qui n'a pas été facile à faire, mais c'est important pour moi vraiment, parce que ça c'est la base. C'est des choses qui sont, je pense, voilà, c'est ce qu'il faut travailler en premier en fait, hein, clairement. Voilà. Du coup, on se retrouve sur la deuxième partie, sur la guidance. À tout de suite. Donc c'est parti pour le tirage, pour aller voir quel joyau êtes-vous. Voilà. Donc je crois que j'ai mis quel joyau intérieur, mais bon bref. Peu importe, l'essentiel c'est d'aller voir en fait vraiment... de vous aider à prendre conscience en fait de votre beauté d'âme en tant que personne, de ce que vous n'avez peut-être pas à prendre conscience en fait. Alors je vais pareil dans les nouveaux formats, les guidances seront beaucoup plus courtes. Pourquoi? Parce que l'idée c'est pas de vous raconter une histoire, de vous dire du point A au point Z ce qui va se passer, c'est de vous faire cheminer et de vous aider, de vous accompagner là-dedans, d'accord? Donc tout ce que je vais dire dans cette guidance selon le choix que vous ferez sera juste des petits détails de votre personnalité. Bien sûr vous êtes bien plus que ça, et je vais vous laisser le plaisir en fait de le découvrir par vous-même, mais je vais vous aider juste à vous donner un avant-goût, comme si c'est la mise en bouche pour vous permettre d'aller explorer qui vous êtes encore plus profondément, parce que je vais pas vous cacher le plaisir ni sur cette dynamique de qui est le grand amour de votre vie. Je vais vous donner des pistes, des moyens de comprendre, de découvrir certaines choses, mais je ne vais pas vous enlever le plaisir de découvrir en fait l'autre, de découvrir la situation, etc. D'accord? Donc c'est parti. Je vais commencer par ce jeu-là. Je ne vais pas en prendre beaucoup, je pense, parce que j'ai pas envie de trop me disperser dans les énergies, mais du coup je vais prendre celui-là pour faire les choix déjà.
Donc le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Ok. Donc pour le choix 1, vous avez... Alors là, laissez-vous porter. Soit l'image vous plaît, soit le texte vous parle, soit c'est une condition de vie que vous êtes en train de vivre. Ça peut être le chiffre aussi qui vous parle. Peu importe. Donc là, on a le chiffre 73. On vous parle de l'ange terrestre et on vous dit artisan de lumière, enfant indigo, guide spirituel. Karma thérapie, libératrice, fin de schémas familiaux, passeur d'âme, petite protégée, être un haut potentiel et un surdoué. Donc ça, c'est pour le groupe numéro 1. Voilà. Ça, c'est pour vous, le choix 1. Pour le choix 2, on a la prise de risque. Sortir de sa zone de confort, oser la vie, faire différemment, changer ses habitudes, casser la routine, tester une nouvelle activité inédite, surmonter ses peurs, se jeter à l'eau. Donc vous avez le chiffre numéro 6 et c'est la carte de la prise de risque, pardon, je n'arrive pas à articuler. Et donc c'est le choix 2. Ok. Ne vous inquiétez pas hein, si je suis très calme, posée tout, parce que en fait j'ai une intensité, là, je peux parler de stress sur la première partie, du coup j'ai été plus en vulnérabilité pour raconter un peu ma vie. Et du coup là je suis en redescente émotionnelle, donc je suis plus... voilà. Et pour le choix 3, donc on a le chiffre 4, le rendez-vous à venir, et on vous dit face à face, discussion passionnante, retrouvailles, entretien professionnel, première rencontre, rencard, mise au point, rapprochement, envie de se revoir. Et donc ça c'est le choix 3. Donc je vous laisse prendre le temps de faire votre choix entre la carte 1, 2 ou 3. Et puis on va découvrir. Alors si vous vous sentez appelé par plusieurs choix, écoutez, hein, c'est qu'il y a plusieurs dynamiques que vous aurez besoin d'entendre hein, sur vous-même. Vous pouvez faire aussi l'écoute des 3 choix et prendre ce qui résonne le plus. C'est vous qui voyez, ça c'est votre libre arbitre. Voilà. Donc moi je vais commencer par le choix 1 que je vais mettre ici. Et hop, je vais mettre ça de côté. Alors c'est parti. Donc vous, qui êtes-vous? Quel est votre joyau intérieur? Hop. Pour le choix numéro 1. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais poser toutes les cartes. Mais vraiment, je vais tout positionner. Et une fois que j'aurai tout positionné, je vais du coup interpréter. D'accord? Comme ça, au moins, ça va me permettre d'aller plus vite déjà. Et d'avoir une vue d'ensemble en fait sur le tirage et sur vous. D'accord? Si vous m'entendez respirer, etc., c'est parce que j'ai des émotions qui montent par rapport à votre choix là. Ok. Alors, je verrai après si je complète avec des cartes. Là, dans un premier temps, vraiment l'énergie que je ressens, c'est que vous êtes un choix qui a une pureté d'âme assez impressionnante. En fait, vous avez... vous pouvez être des personnes qui avaient vécu beaucoup d'épreuves successives, d'accord? Une difficile, puis une autre qui succède, et ainsi de suite. Et malgré toutes ces choses difficiles à vivre, votre amour pour les gens, pour la vie, pour vous-même, n'a jamais cessé. C'est-à-dire que vous avez une capacité d'amour extrême, vraiment. Et de votre capacité d'amour, vous pouvez vraiment la partager, la donner, d'accord? Il y aura un cap à passer ici qui va être décisif, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure dans ma vidéo, hein,
couper avec cet ego, avec ce mental, se voir en face et accepter sa vulnérabilité. Mais une fois que cette vulnérabilité va être acceptée, vous allez comprendre que finalement c'est même limite une mission de vie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous permettre de vous libérer peut-être d'une vie antérieure, ou de plusieurs, pour ceux qui croient à la réincarnation, mais surtout que vous aviez un but sur cette terre, c'était d'apporter de l'amour aux autres, d'accord? Et pour ça, vous deviez aller la chercher, cet amour, au plus profond de vous-même, par des situations difficiles, d'accord? Pour pouvoir la partager ensuite et aider les autres sur votre chemin, sur votre parcours. Vous avez une capacité d'aimer et de pardon, pour vous c'est illimité, enfin vraiment. Alors ça ne veut pas dire de vous laisser avoir, hein. C'est s'aimer soi-même, d'accord? Mais aussi aimer l'autre, avec tout ce que ça implique. Vous avez une pureté d'âme, franchement là c'est waouh, impressionnant. L'ange terrestre prend tout son sens ici, hein. Vraiment c'est comme si finalement vous étiez incarné dans la matière en tant qu'âme, concrètement humain sur Terre, mais que vous aviez gardé votre esprit angélique. Vous voyez? Les sphères les plus hautes sont dans l'amour inconditionnel, d'accord? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. C'est comme si cette part de vous, elle est là. Cette part angélique en vous est restée. Ok. Alors, je vais tout enlever. On va aller voir rapidement. En fait, ici, c'est comme si je ressens un truc, c'est que peu importe les critiques, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont critiqué, qui vous ont pointé du doigt, qui se sont moqués. C'est comme si tout ça, en fait, vous l'avez vécu, ça peut-être ça vous a fait souffrir, mais vous y avez retourné. En fait, vous tournez tout à l'amour, à la positivité, à l'avancement. Donc tout ce qu'on vous envoie, mais en fait, vous avez la capacité de transformer la négativité en amour, en belles choses et en positivité. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne vous protégez pas et que vous acceptez tout, hein. Mais ça veut dire que vous avez une capacité à transmuter les énergies négatives en énergie de lumière. Vous êtes un canaliseur. Catalyseur, pardon. C'est ça que je veux dire. Catalyseur. Les énergies négatives, les mauvaises pensées, les mauvaises personnes, les mauvaises actions, vous arrivez à les transformer en une force et en de l'amour que vous pouvez diffuser. Donc c'est-à-dire que quelqu'un va vous donner des mauvaises choses, une mauvaise pensée, des mauvaises actions. Vous allez passer votre temps à travailler sur vous. Vous allez transmuter ça en amour, en belles choses, en bonté, et vous allez retransmettre en fait à des gens qui en ont besoin. C'est-à-dire que c'est pas gâché. C'est que de toutes ces énergies négatives basses et douloureuses pour vous, vous allez les transmuter en amour, en belles choses, en énergie, et vous allez y diffuser sur les autres qui en ont besoin. Waouh, c'est magnifique. Allez, on y va. Le choix numéro 1, qui êtes-vous? Votre joyau intérieur. Alors là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est vraiment, ok, je prends des coups, j'encaisse, je dis rien. Je fais profil bas, je reste dans l'ombre. Je trouve mon équilibre. Je fais du ménage autour de moi. Et ensuite, c'est vraiment ce que je reçois là, en canalisation, clairement, parce que les cartes viennent juste approfondir ce que je viens de vous dire avant. C'est ça, c'est que c'est comme si vous preniez des énergies qui sont sombres, qui sont noires, qui sont lourdes. Vous prenez le temps de les transmuter et vous les renvoyez en lumière, en amour et en bonté. Comme la terre, vous savez, la terre va aider en fait les corps, les choses
en putréfaction. Vous voyez, la terre se sert de ça comme un terreau pour faire pousser la vie. Vous voyez, un corps, par exemple, on va pas parler de trucs glauques, mais un cimetière, voilà, le corps il se décompose, etc. Mais bon, ça crée du terreau, ça rend la terre fertile. Et la terre ensuite redonne des plantes, repousse en fait, recrée de la vie. De ça. Ben, en fait, je vois ça pour vous. Vous êtes ça en fait. De quelque chose de mort, de négatif, de toxique, de lourd, vous en faites de la beauté, de l'amour, des belles choses, des belles énergies. C'est-à-dire vous avez décidé, vous, d'être quelqu'un qui transmute les choses lourdes, négatives en amour. Voilà. Vous avez choisi votre camp. Vous, votre camp, c'est l'amour, la lumière. Alors, attention, hein, je ne dis pas que vous acceptez de prendre du négatif pour le renvoyer en amour. Hein. C'est que des choses compliquées que vous avez vécues ou des situations compliquées, vous aidez les gens à voir le positif. Vous aidez les gens à aller vers l'amour. En fait, vous montrez le chemin vers l'amour, vers la beauté de soi-même et des autres. Bon. Alors, quel joyeux êtes-vous? Le choix numéro 1. Vous avez des croyances bien à vous, d'accord? Où personne ne peut venir déraciner ces croyances. C'est vraiment des choses qui sont ancrées au plus profond de vous, d'accord? Vos croyances et votre façon d'être. C'est-à-dire vous êtes des êtres vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de votre intuition. Personne ne peut vous faire changer de voie. Si votre intuition vous dit que c'est noir, ça sera noir. Si votre intuition vous dit que c'est blanc, ça sera blanc. Mais personne ne peut vous faire dévier de chemin, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens, d'accord? Et même quand vous êtes au plus profond du noir, vous arrivez toujours à voir la lumière, même si elle est toute petite, même si elle est infime au bout du tunnel, vous arrivez toujours à vous relever. Parce que c'est comme s'il y avait toujours une flamme en vous qui est là, et même si elle est toute petite, même si elle n'est pas vraiment très grosse, très lumineuse, vous arrivez à la faire grossir, en fait, et à la faire se rallumer à chaque fois. Et vous avez cette capacité pour vous-même, mais aussi pour les autres. Vous êtes un guide, un exemple, un modèle. D'accord? Ici, votre chemin de vie n'est pas lié qu'à vous, personnellement, et votre karma. C'est lié aussi au fait que c'est venu vous confectionner de cette manière-là pour pouvoir aider et guider les autres. Vous êtes un guide terrestre, voilà, tout simplement. C'est ça. Aider les gens qui n'arrivent pas à trouver la paix, à trouver la paix, à trouver la lumière, à retrouver le bonheur, à retrouver des belles choses. C'est ça. Voilà. Les gens qui seraient tentés à partir du mauvais côté, à sombrer, à aller dans des mauvaises choses, de la dépendance, la toxicité, etc. Vous êtes là pour être leur soleil, leur guide, leur phare dans le noir et leur montrer que ici c'est dangereux pour eux, qu'il vaut mieux aller de l'autre côté. Que c'est plus bénéfique d'aller chercher cette paix plutôt que de sombrer dans ce sombre, dans ce noir et dans ce mal-être. Vous avez une énergie, c'est pas que votre façon d'être ou de dire les choses, c'est ce que vous dégagez en fait. Vous n'avez même pas besoin de parler. C'est ce que vous dégagez, l'énergie que vous dégagez en fait montre ça aux personnes. Allez, je rajoute quelques petites cartes et puis on va arrêter là parce que je trouve que c'est déjà hyper complet et puis je ne vois pas vraiment grand chose à vous dire de plus. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est rapide, c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion sur vous-même. Et après, c'est à vous d'aller chercher le reste. Vous êtes la base. Mais c'est ça, je vous jure, je ne vais même pas en rajouter une autre. On a la page 21, donc le chiffre 21 qui est important. Et le chiffre 21 dans le tarot représente la carte du monde. Vous êtes la base. C'est comme si vous étiez une fondation solide sur laquelle le monde peut se reposer. Vous avez les épaules solides et c'est pas physiquement là, c'est énergétiquement, c'est voilà. L'univers vous a envoyé sur Terre pour aider les gens à avancer, à ascensionner vers l'amour, vers la lumière, vers la beauté, vers les belles choses. Comme le tournesol qui va se tourner vers le soleil, et ben vous en fait, vous faites cet effet-là. C'est-à-dire que vous êtes comme un tournesol qui va aider les personnes à se tourner vers le soleil, vers la lumière, vers la paix, vers les belles choses. Mais vous êtes venu expérimenter le sombre, le noir, la douleur, la souffrance pour pouvoir partager tout ça, vraiment,
aux yeux de tout le monde. Ici, vous pouvez être vraiment, comme moi, hein, des médiums, des personnes qui sont thérapeutes, qui sont dans l'aide aux autres. Et si ce n'est pas le cas, vous pourriez le devenir rapidement. Parce que vous êtes vraiment des catalyseurs pour aider les gens à réveiller leur lumière et à prendre conscience des choses. Pour certains, simplement en montrant le modèle de ce que vous avez réussi à vivre, de là où vous venez et de là où vous en êtes. Pour d'autres, avec des guidances, vraiment des aides concrètes dans le quotidien. Et pour d'autres, c'est juste simplement d'être à vos côtés, l'énergie que vous dégagez, ce que vous dégagez en fait, qui aide les gens à se sentir bien et à les lever en fait, à les monter, à les élever. Voilà. C'est beau. Ce que je n'avais pas prévu de faire, mais je vais le faire parce que je le ressens. Donc je vais poser une carte ici. Donc là, c'est l'oracle des anges de l'amour. Je vais juste poser une carte pour voir de quoi on vous parle ici au niveau sentimental. On va voir. Et je vais vous dire que j'interpréterai en fonction de ce qui ressort. Prochain. Aimez-vous d'abord. Voilà. Donc vous êtes venu vraiment expérimenter l'amour de vous-même dans toute sa profondeur. D'accord? Vous avez vraiment dû vous expérimenter des relations sentimentales où on vous a rabaissé, dénigré, humilié, fait souffrir pour prendre conscience que c'était terminé, poser des limites saines et vraiment aller vers quelque chose de plus profond, de plus sain. Vraiment. Vous dégagez en fait vraiment vous une confiance, une lumière, quelque chose qui attire en fait. Là, au niveau sentimental, vous allez dégager un charisme naturel, quelque chose de vraiment profond que les gens ne sauront même pas dire en fait, ce que vraiment ils ressentent quand ils vous voient. Ce sera indescriptible en fait, tellement que ce sera puissant et fort. Et les gens ne sauront même pas dire en fait qu'est-ce que c'est qui les attire à vous. C'est ça. Ouais. Voilà le groupe 1. Écoutez, j'espère que ce nouveau format, plus court, plus rapide, mais pas pour autant moins aidant, vous apportera des réponses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, justement, interagissez, c'est important, parce que du coup, j'ai besoin de savoir voilà, si ça vous aide, si ça vous parle, ce que ça peut vous apporter. Bien sûr que là, je vous ouvre une petite porte sur un centième de ce que vous êtes, mais maintenant, il va falloir que vous alliez vous creuser pour aller découvrir ici quelles sont les autres facettes de ce joyau que vous êtes. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la prise de risque, du coup. La carte numéro 6. Donc on va aller voir qui êtes-vous, quel joyau êtes-vous, hein, tout simplement. Donc je le rappelle, l'idée de cette guidance, c'est d'aller voir vraiment quelle beauté d'âme vous avez. Je vais poser toutes les cartes, mais je fais pour le choix. Je vais poser toutes les cartes et comme ça j'aurai une vue d'ensemble médiumnique sur mon ressenti. Oh là là, il y a beaucoup de choses ici. Waouh! Vous êtes en pleine phase d'éveil là. Le choix 2, vous êtes en train de vous éveiller. Ouais. Alors ici, on pourra avoir des liens d'âme. Peut-être que vous avez un travail, un métier dans la matière où vous vous sentez bien, à l'aise. Un métier dans lequel vous apportez des choses importantes aux personnes autour de vous. Mais vous avez une autre mission sur cette terre, c'est-à-dire que c'est de vous unir dans l'amour, dans un amour sain, qui élèvera les vibrations de la planète, le couple que vous formerez avec la personne que vous allez rencontrer va émaner tellement d'amour, de chaleur, que les gens en fait qui vont vous croiser, vous voir, vous côtoyer vont se sentir bien. Vous allez amener de la... Waouh, c'est beau. Ok. Allez. Qui êtes-vous? Alors vous agissez. Alors soit on vous dit que là, parce qu'on a pris du risque et non à la procrastination. Alors peut-être que d'ordinaire, vous n'êtes pas des personnes qui avaient tendance à procrastiner ou à avoir peur. Mais là, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation où vous avez peur, peut-être, où vous avez du mal à prendre un risque. Et pourtant, et vous savez quoi, si vous avez peur ou du mal à prendre un risque ici,
on vous dit bien une chose là, le choix 2. C'est que vous sentez au fond de vous qu'il y a une importance particulière. C'est pas comme d'habitude, c'est pas pareil. Je sais pas de quoi on parle, mais ici c'est pas pareil que d'habitude. Il y a une importance particulière qui fait que ça vous challenge et ça vous fait peur. Parce que c'est comme si vous sentiez que c'était une mission en soi, cette situation, et que vous devez réussir à remplir cette mission. Comme s'il y avait une importance particulière. Ouais, hippie pourra, c'est ça. Comme si là, vraiment, c'est un challenge de fou à surmonter là. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Normalement, on est censé me parler de votre joyau intérieur, mais là, on me parle vraiment d'une situation concrète où vous devez vraiment réussir à surmonter quelque chose et que quand ça sera fait, on vous parle d'annonce de fiançailles, de demande en mariage, d'une réconciliation, d'une bonne nouvelle, de moments magiques. Donc on vous dit là, si vous avez peur et que vous procrastinez à aller vers quelque chose, prenez ce risque parce que vous n'allez pas être déçus, croyez-moi vraiment. Dites seulement oui. C'est comme si la vie vous offre quelque chose sur un plateau. C'est fait pour vous, c'est écrit, vous étiez venu vivre cette situation. C'est pour ça que vous avez du stress et de l'angoisse. Vous avez peut-être peur de vous planter. Parce qu'en fait, c'est une mission bien plus grande que ce que vous imaginez avec vos esprits d'humains. Mais on vous dit, dis seulement oui. C'est quoi? Passe à l'action et tu verras que tu vas être plus que content ou contente d'avoir pris cette décision. Alors, vous êtes des personnes qui savent faire la part des choses, peser le pour et le contre, être dans le donner et dans le recevoir. Vous avez cette capacité d'équilibre. Vous pouvez être des signes de balance par exemple, mais vous avez une capacité ici à avoir une justesse. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas passer au premier plan. Vous prenez en compte, mais vous prenez en compte aussi les autres. Et vous arrivez à vraiment voilà, l'équilibre. En tout cas, actuellement. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le cas, mais là, ça l'est. Vous êtes des personnes qui aimaient profiter de la vie, prendre du plaisir, rigoler, les moments de joie, de rigolade, voilà. Les blagues, peut-être, le sens de l'humour aussi, c'est des choses que vous aimez dans le quotidien. Ok, les moments importants. Vous voyez, ici on a un esprit d'enfant qui est resté quand même. Alors ça veut pas dire que vous n'êtes pas que vous êtes immature ni rien, non. Mais votre côté enfantin, blague, jeu, peut-être que vous aimez bien les jeux de société, faire des jeux, etc. Peut-être que dans les relations sentimentales, vous aimez bien voilà, jouer avec votre partenaire, vous amuser, rigoler, taquiner les autres. Vous voyez, on sent une forme de légèreté ici qui est importante pour vous, de prendre la vie avec moins de contraintes d'adultes, mais vous voyez, vous lâchez un peu la grappe. Quoi. Ok. Ouais. Sortie invitation, donc peut-être que justement, on a la prise de risque quand on parle de rendez-vous. Ah non, c'était l'autre carte, le rendez-vous, pardon. Ouais, vous avez besoin de vous ouvrir plus ici, mais je sens que vous êtes ouvert au monde. Vous êtes ouvert aux possibilités, vous découvrez peut-être plein de nouvelles choses, vous avez envie de saisir plein de nouvelles aventures, etc. Mais là, il y a quelque chose qui vous challenge, vous n'arrivez pas à y aller. En fait, d'habitude, c'est facile pour vous, et là, ça l'est pas. Et vous dites pourquoi. Je suis désolée, je viens dénaturer un peu l'idée de la guidance, mais en fait, je dois transmettre ce qui me vient quand ça me vient. Et là, c'est le cas. Admirateur secret. Oh, c'est quoi ça? Ah, on a 3 cartes. Amour intemporel et... transition automnale. Ok, bon, on est dans l'automne, donc vous êtes en pleine transition. Soit vous avez, vous, un admirateur secret, soit c'est vous qui êtes admirateur secret de quelqu'un. C'est-à-dire vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous n'osez pas y aller, vous procrastinez, vous ne révélez pas vos sentiments, la vérité. Pourquoi? Parce que ces sentiments sont tellement forts, vous avez l'impression de connaître cette personne au-delà de cette vie-là. C'est-à-dire que vous avez l'impression de la connaître depuis toujours, cette personne. Vous sentez un truc de malade et ça vous fait flipper. En fait, parce que vous sentez que là, c'est pas n'importe quelle rencontre, n'importe quelle relation, n'importe quoi, et du coup, vous mettez une pression d'enfer. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à fonctionner comme d'habitude. Donc, ça vous demande de sortir de votre fonctionnement habituel pour aller dans un fonctionnement autre que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Ok. Je vais prendre quoi? Donc là, voilà, par rapport à ça, prenez ce qui résonne. Voilà. Si ça vous parle, c'est cool. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. L'idée, c'était surtout d'avoir votre joyau intérieur. Donc vous, votre capacité, c'est de prendre en compte les autres, d'accord? Vous vous prenez en compte vous-même et vous prenez en compte les autres. C'est-à-dire que vous ne laissez personne sur le bas-côté de la route. Voilà. Vous êtes juste et équitable. Vous pesez toujours le pour et le contre. Vous êtes quand même réfléchi dans vos réflexions.
Et vous êtes quelqu'un, je pense, d'agréable dans le quotidien, en tout cas selon moi, parce que vous arrivez à rapporter toujours de la fraîcheur, de la légèreté dans le quotidien. Vous voyez, les choses trop lourdes, quand c'est trop compliqué, trop tendu, etc. Vous amenez une petite blague ou sur le sens de l'humour et ça permet de retrouver un peu plus de légèreté. Le côté lourd, dispute, conflit, voilà, on se traîne les trucs, c'est compliqué. Vous ramenez toujours un peu de légèreté et vous avez besoin de ça dans le quotidien. Ok. Et vous aimez aussi découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez un esprit ouvert quand même, je sens ici, assez important. Ouais. En fait, vous, ce qui vous importe, c'est de revenir à l'amour, aux belles choses, au plaisir, au partage. Une relation sentimentale où il y a du conflit, où c'est lourd, où ça prend la tête, où c'est plus bas que haut, vous ne voyez pas l'intérêt, clairement. Vous êtes des personnes qui avez envie de partager en fait de l'amour dans tous ses sens, d'accord? Que ce soit de l'amour dans le couple, de l'amour avec des gens, des amitiés, de l'amour avec votre famille, de l'amour avec vos enfants, de l'amour avec même quelqu'un que vous ne connaissez pas, voilà, tout simplement l'aidant à porter ses courses. Voilà, une mamie que vous rencontrez dans la rue, elle n'arrive pas à porter ses courses, vous allez aller l'aider parce que vous partagez quelque part une forme d'amour de l'autre en fait, en lui apportant voilà, de l'aide aussi. Ouais. Vous voulez manifester l'amour de votre vie. Vous, les petites relations sans lendemain ou vous remettre avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, mais c'est parce que je vous dis ça. Hein. Vous avez une mission. Là, il y a quelqu'un, vous êtes en lien, vous avez rencontré la personne ou vous êtes sur le point de la rencontrer. Il y a quelque chose. Hein. Ici, hein. Vous êtes destiné à quelqu'un ici pour vivre une très belle relation d'amour. C'est un changement consécutif dans votre vie et du coup, ça vous fait peur. C'est haut. En fait, là, c'est pas juste physique, c'est pas juste... Il y a un truc au-dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que cette personne, c'est pas que physique, ça implique l'énergie de la personne, ce qu'il ou elle dégage, son physique, c'est un tout, vous le sentez, vous savez que c'est cette personne. Pourquoi vous ne l'expliquez même pas, en fait, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous sentez que vous êtes liés de toute façon et que de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Seulement, ça demande une prise de risque, ça demande de passer à l'action et vous ne le faites pas. Et on voit que vous êtes en pleine transition cet automne pour aller justement vers une autre étape par rapport à ça. Donc soit vous ne la connaissez pas encore et ça arrive rapidement et vous êtes en train de vous y préparer, soit vous avez déjà rencontré cette personne. Hein. Ouais. Vraiment. Marrant que c'était pas du tout le sujet là, mais bon. Comme je vous dis, je suis pas maître, moi c'est eux qui décident. Je transmets ce que je reçois, hein, je peux pas inventer. Bon, quel joyau êtes-vous à l'intérieur de vous-même le choix. Numéro 2. En fait, vous, j'ai l'impression que vous savez déjà la valeur que vous avez. C'est pour ça qu'on ne dit pas grand-chose, en fait, là. C'est pas qu'on ne dit pas grand-chose, mais en fait, vous savez déjà, vous avez déjà conscience de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez apporter à quelqu'un. C'est pas le problème. Le souci, vous, c'est plutôt que vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un en face de vous parce que vous sentez que c'est quelque chose de fort, de gros, de grand, de dessiné. Et ça vous fait peur parce que vous avez peur de vous tromper, de commettre une erreur ou de faire un échec. Ou que ça soit un échec. Ouais. Ah ouais, c'est quelqu'un de... Vous êtes destiné. Hein. Ici, il y a une reconnaissance d'âme. En fait, peut-être vous reconnaissez en cette personne, vous avez l'impression de la connaître depuis toujours, la personne. Et cette personne, en fait, elle vient réveiller vos peurs. C'est quelqu'un de mystérieux qui vous laisse toujours dans le mystère. En fait, vous n'arrivez pas à saisir vraiment ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Pourquoi? Il y a vraiment un truc profond. Vous sentez une profondeur chez cette personne qui vous effraie, en fait. C'est ça. Parce que là, c'est intense. En fait, c'est à la fois quelqu'un de profond, qui a un vécu, peut-être voilà, sombre, etc. Mais en même temps, il y a ce côté En fait, c'est quelqu'un qui réveille vos ombres et vos lumières. Cette personne, elle va réveiller vos pires peurs, vos pires craintes, vos pires angoisses, et en même temps, vos plus beaux rêves.
C'est ça. Et du coup, vous êtes bloqué. Hein. On a les échanges, la communication à l'envers. Vous êtes bloqué parce que ça vous fait peur. Bon, bah écoutez, on est sur une rencontre, je pense là, de quelqu'un qui vous fait avoir un éveil spirituel. Hein. Voilà. Ouais. Là, vous entrez dans un monde où vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Hein. Alors, c'est pas négatif, hein. Parce qu'au fait, au fond de soi, vous savez que vous êtes destiné à vivre ça. Mais c'est tellement puissant, c'est tellement fort que ça vient vous perturber énormément. Bon, je vais pas continuer encore longtemps, je vais juste rajouter quelques cartes pour voir si on a autre chose à vous dire. Parce que du coup, désolée, hein, l'idée c'était de vous mettre en lumière votre joyau intérieur, mais là, ils en ont décidé clairement autrement. Je pense que vous êtes conscients ici. Alors ce groupe-là, si ça vous parle pas, laissez tomber et passez à autre chose. Mais ce groupe-là, vraiment, vous avez conscience de votre valeur, vous. Je pense qu'il n'y a pas de problème de manque de confiance. Vous savez que vous plaisez, vous savez en vous vos qualités, vos compétences. D'ailleurs, vous êtes quelqu'un qui est très posé, équilibré. Vous avez peut-être déjà fait un certain travail sur vous. Mais en fait, c'est que cette rencontre avec cette personne vient vous ébranler, vous secouer un peu là. C'est-à-dire que vous pensiez savoir, voilà, bah, ma vie c'est ça, j'ai décidé ça, ça va se passer comme ça. Voilà, j'ai travaillé ça. Et là, cette personne rentre dans votre vie et ça vient tout. C'est comme si, vous voyez, les boules à neige, là. On la secoue, il y a de la neige qui se met à tomber. Et bien, cette personne, elle a le même effet sur vous. Voilà. Ouais. Souhait, vœu, intention. Voilà. L'univers vous dit, ben voilà, t'as voulu la personne qui te correspondait, t'as voulu rencontrer cette personne parfaite à ton image, en tout cas qui correspond parfaitement à qui tu es, et bien là, voilà. C'est ça. Voilà. Et même si tu doutes que bah, ça te fait peur parce que c'est fort et que peut-être qu'actuellement il y a une coupure ou une distance, c'est bien cette personne. Hein. Voilà. Et tu vas devoir affronter tes peurs, tes insécurités, tes craintes pour réussir vraiment à retrouver la paix, la sérénité et te permettre d'avancer vers cette personne. Waouh! Ok, bon bah écoutez, je m'attendais pas à ça, donc voilà, j'espère que, bah en tout cas, c'est pas j'espère, hein, de toute façon c'est comme ça, je vais pas vous inventer l'évidence, donc on va prendre une carte comme j'ai fait pour le choix 1, avec les anges et l'amour, en dernier petit message, ça reste quand même un thème sentimental, donc on va rajouter un petit indice, même si vous en avez beaucoup, hein. Attention au drapeau rouge et libérez-vous. D'accord. Ah, en fait, cette personne vous attire tellement que vous avez l'impression que c'est un red flag, que c'est trop passionnel, que c'est trop beau, que c'est trop grand, que c'est trop fort et que vous allez trop souffrir. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça que vous y allez pas. Parce que c'est trop intense. Peut-être vous êtes dit, ah non, moi je vis une vie plan-plan, voilà. Rien d'extraordinaire. Voilà. Mais en fait, l'univers vous dit, mais pour une personne à ton image, ça peut être que extraordinaire. En fait, et ça peut être que intense. Vous êtes destiné à vivre une magnifique relation sentimentale, d'accord? Mais pour ça, il va falloir vous libérer de votre relation passée, parce que ce que vous avez vécu dans le passé vient clairement vous impacter, vous empêcher d'aller vers cette nouvelle relation, parce que vous avez peur. Il y a peut-être des personnes, peut-être que vous parlez de cette situation à des gens autour de vous, des amis, et que ces amis vous conseillent, vous disent, bah voilà... vous donne des conseils, quoi, tout simplement, et on vous dit de les écouter, ces amis, d'accord, qu'ils ont des bons conseils pour vous. Ok, bah écoutez, voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, dites-moi comment ça a résonné, etc. En fait, je me dis des fois, je fais des thèmes, je réfléchis à des trucs, et en fait, à chaque fois, ça sort ce qu'ils ont envie de dire. Alors, il n'y a pas de hasard, hein. Si c'est dit maintenant, c'est que vous avez besoin d'entendre. Donc je fais confiance de toute façon moi à ce qu'on me transmet, mais du coup c'est pas trop en rapport avec, avec le thème, mais bon voilà, c'est ça la médiumnité. Dans la vie, on a beau essayer de prévoir, d'anticiper, et ça se passe jamais vraiment comme on imaginait. Et la preuve en image, voilà, je vous laisse voir que c'est pas du tout ce que j'étais censée vous transmettre de base, enfin ce que je voulais vous transmettre, et pourtant, si. Voilà, donc écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses, le choix 2, et je vous dis à très vite. Ciao.
Et bienvenue au choix 3, donc vous qui avez fait le choix de la carte du rendez-vous avec le chiffre numéro 4. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu quel joyau intérieur, enfin, quelle beauté d'âme, qui êtes-vous en fait, au fond de vous, mais sur des choses que vous n'avez pas forcément conscience. Ah, comme par hasard, c'est la carte du choix 2. Alors vous, si vous avez hésité entre le choix 1 le choix 2 et le choix 3, peut-être que vous trouverez des infos dans les deux choix. Je ne spoil pas, mais voilà. Transition automnale, ok. Oh là là. Ici, il y a des trucs qui sont pas dits, hein. Franchement, faut arrêter de jouer un double jeu là. Vous vous cachez, hein. Et du coup, c'est douloureux pour vous. Non, mais sérieux, on a la prise de risque. C'est le choix numéro 2 qui vient de sortir là. Bon, ok, hein, là, vous pouvez être clairement... vous avez fait le choix 1 et le choix 3. Non, le choix 2 et le choix 3, pardon. Ici, on vous dit que c'est bon. Il est temps maintenant, pour cet automne, de passer à l'action et de prendre le risque d'avoir un rendez-vous. Hein, ou de proposer un rendez-vous, de vous dévoiler. Hein. Ah bah ouais, admirateur secret, rebelle dans l'âme. Vous résistez à cet amour et l'univers vous dit, mais tu te fais du mal pour rien, là. C'est beau, c'est sain, c'est pour kiffer. Qu'est-ce qu'il y a? D'où ton problème, en fait, là? Je suis un peu... Franchement, je vous jure, je suis frustrée parce que j'ai travaillé sur cette guidance et il n'y a rien qui fait comme je voudrais. Bref, c'est pas grave. En fait, vous assumez pas le désir. Vous avez beaucoup de désir, beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction pour quelqu'un et vous n'arrivez pas à l'assumer. Est-ce que vous voulez pas vous l'avouer à vous-même? Mais en tout cas, là, c'est pas avoué à l'autre, hein, ça c'est clair. Hein. Un double jeu. Voilà. Donc, en fait... ouais. Alors, qui êtes-vous là? Bon, ben voilà. Qui êtes-vous? Le choix, clairement, je pense que le choix 2 et le choix 3 sont liés, hein, je vais vous le dire honnêtement. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Vous avez fait une rencontre et en fait, c'est une rencontre d'âme, c'est un lien d'âme. Voilà. Et depuis que vous avez vu cette personne, et ben, vous pouvez plus arrêter de penser à lui ou à elle. Et en fait, ça vous poursuit. Et c'est en train de vous faire changer et de revoir tous vos codes, de tout ce que vous aviez mis en place, tout ce que vous pensiez savoir, croire, penser. Ça vient remettre tout en question. Ouais. Oh, la tour. C'est pas le même jeu, hein, mais elle sort quand même. Apprentissage, initiation. Franchement, je vais vous le dire. Écoutez-moi bien. Cette personne, c'est comme si c'était Excalibur et que vous êtes Arthur, d'accord? Il n'y a que vous qui êtes destiné à vivre quelque chose avec cette personne. Mais cette personne vous paraît tellement beau, belle, tellement juste le plus beau de vos rêves que vous pensez même pas avoir la capacité de pouvoir, en fait, ne serait-ce que lui demander l'heure, en fait. Alors que carrément que si. Et on vous dit, mais c'est fait pour toi, en fait. C'est l'élu, c'est la bonne personne, c'est un match parfait. Vous êtes fait pour être ensemble. Mais vous, en fait, vous flippez. Vous avez peur, je sais pas, il y a un truc là. Ouais, vous jouez un jeu. C'est... Qu'est-ce qu'il y a là? Et pourtant, vous avez l'intuition, vous le savez au fond de vous. Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous avez l'habitude d'être beaucoup dans le contrôle émotionnel. Et en fait, cette rencontre-là, ça match tellement fort que émotionnellement, ça vous fait exploser. Vous voyez, on me montre comme un cours d'eau, vous savez, qui déborde de son lit quand il y a beaucoup de pluie. Et en fait, cette personne a cet effet-là sur vous. C'est-à-dire que cette personne, cette rencontre, vous crée une réaction, une attraction, une envie, plein d'émotions. Très intense, et du coup en fait le contrôle que vous avez habituellement et que vous arrivez à avoir sur vos émotions, avec cette personne vous n'y arrivez pas.
ça vous challenge parce que du coup, vous n'arrivez pas émotionnellement vous contenir. Et du coup, ça vous fait peur. Vous avez l'impression de perdre le contrôle hein, émotionnellement. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous essayez de résister, Et plus vous faites face, enfin, vous essayez de contenir. Vous voyez, ici, essayez de, comment dire, une mauvaise herbe, d'accord? Vous pouvez essayer de la arracher, etc. Elle repousse toujours. Et c'est une force exceptionnelle pour pousser à travers la terre, vous voyez ce que je veux dire? L'herbe, des fois, elle pousse même à travers le goudron, pour vous dire, ou le béton, quoi. Enfin, pourtant, qu'on la touche, c'est tout fin, c'est tout, vous voyez? Mais pourtant, ça arrive à percer du béton ou du goudron. Et bien là, c'est ça. C'est que, en fait, cette énergie, ce lien que vous avez avec cette personne, cet amour que vous ressentez déjà, peut-être que vous ne l'expliquez même pas pourquoi, est tellement fort que plus vous essayez de le retenir et plus ça vous pousse et ça vous pousse. Voilà. Et là, on vous dit, ce serait peut-être temps d'accepter et de commencer à découvrir, voilà, c'est Il était une fois, hein, c'est le conte de fées, quoi. Enfin, c'est le commencement, c'est le début de la relation, c'est un nouveau départ, c'est l'éclosion. Acceptez vos émotions, acceptez d'ouvrir votre cœur, acceptez de renouveler, d'avoir une nouvelle relation sentimentale, de démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Voilà. Et pour ça, il faut accepter vos émotions. Sauf que ça vous perturbe parce que émotionnellement, vous êtes des personnes qui avaient tendance à, je pense, beaucoup vous contenir, vous contrôlez émotionnellement. Vous avez un fort contrôle émotionnel, vous savez faire. Ça, c'est quelque chose qui est facile pour vous. Sauf que face à cette personne, ça ne se passe pas du tout comme vous l'aviez prévu. Voilà. Et oui. Donc du coup, en fait, vous jouez un jeu, peut-être que vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous dites pas tout, voilà. Vous avez joué un jeu en vous disant c'est bon, je vais gérer, puis en fait vous n'avez pas géré du tout et vous êtes retrouvé complètement perdu. Voilà. Et du coup vous êtes confus, vous êtes dans le doute, vous savez plus quoi faire. Pourtant, c'est la personne que vous avez toujours rêvé d'avoir dans votre vie. Voilà. Et maintenant qu'elle est là, et bien votre mental vous dit oh là là, t'es sûr? Ah mais non, laisse tomber, tu vas souffrir, tu vas être triste. Et votre âme vous dit non mais fais confiance, c'est pas pour rien, etc. Donc il y a ce truc de dualité qui doit être insupportable, je vous avoue. C'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Un pas en avant, un pas en arrière. Ok. Moi je sais pas pourquoi, dès que je fais des tirages, ça se passe jamais comme il faut. Franchement, c'est pas crédible du coup mes vidéos, je suis en train de me dire. Bon après, je suis pas là pour être crédible, je suis là pour vous apporter de l'aide. Donc si ça ressort, c'est que ça doit être fait. Mais du coup, ça me... Ouais. Vous comprenez pas ce qui se passe, vous. Vous comprenez pas pourquoi, en fait. Ouais. Vous comprenez pas pourquoi ça se passe pas comme d'habitude. D'accord? Vous dites pourquoi ça me fait ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'univers vous dit, en fait, ce qui se passe, c'est que tu dois accepter tes émotions, tes ressentis, tes sentiments pour cette personne et lâcher le contrôle, en fait. Parce que ce qui te met dans le contrôle, c'est que tu as peur de te tromper, tu as peur que ça se passe mal. En fait, vous avez tellement d'envie d'aller vers cette personne. Je sais pas, peut-être que vous trouvez cette personne très belle, très intelligent, très tout, en fait. Et que vous avez peur peut-être de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à ce que l'équilibre soit entre vous. D'accord? Et là, il y a un problème de communication. C'est-à-dire qu'on a 2 fois le 3. Il faut travailler sur la communication ici, vous ne dites pas les choses. Du coup, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre et ça vous angoisse. Parce que ici, en fait, vous regardez, mais comme si vous étiez de loin, et vous observez cette personne. D'accord? Mais vous ne vous montrez pas. J'ai un truc de rester dans l'ombre. Ouais. Non, on a l'éveil encore. Hein. Franchement, il y a un éveil là. Cette personne vient vous déclencher un éveil. Oh ouais. Et vient vous faire travailler sur votre courage. Alors, je vous explique une chose. Moi, ça, je l'ai compris dans ma vie pendant longtemps. Mais le courage, c'est pas de n'avoir peur de rien. Hein. Le courage, c'est d'affronter ses peurs. Voilà. Et vous êtes en train d'expérimenter ça. C'est-à-dire, peut-être, vous êtes toujours dit, ah, moi, je suis courageux, courageuse. Oh, quand faut faire un truc, j'y vais. Vas-y, j'ai pas peur. Tranquille, vas-y, t'inquiète, j'y vais. Ouais, ok. Peut-être qu'en fait, vous ne saviez pas ce que c'était vraiment que la peur profonde que vous savez aujourd'hui. Parce que là,
peut-être que vous avez affronté des personnes ou des situations de malades. Vous avez réussi à avoir le courage d'affronter ces choses-là. Vous vivez des choses en quotidien qui ne sont pas faciles à vivre et que vous arrivez à affronter ça. Et là, face à cette personne, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça vous met dans cet état. Parce que cette personne avait un toucher au plus profond de votre cœur. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas de la force physique, c'est pas de la force psychologique, c'est pas du contrôle, c'est pas de la stratégie que vous avez besoin, c'est de l'ouverture émotionnelle. Eh ben, je suis contente, moi, pour un petit retour guidance. C'est peut-être pour ça, hein. Je suis restée longtemps sans vous apporter de réponses d'échange et que du coup, bah, il y a beaucoup à dire. Bon, bref, je vais arrêter de... d'être frustrée là de, de la tournure de la guidance. Ok. Allez, un dernier message pour vous, parce que je pense que là, clairement, les choses sont dites. Un dernier message pour vous, je crois, numéro 3. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça peut être un signe, ça, si vous êtes dans ce cas-là, ben, voilà, ça peut être un signe que le tirage est bien répondu. Laissez partir votre ex. Ah, peut-être que vous avez des galères financières, des problèmes financiers et matériels liés à votre ex. Peut-être qu'il y a eu un divorce, des séparations de biens ou autre. Ouais. Ah, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur aussi par rapport à cette personne actuellement, parce que vous n'êtes pas au top de votre vie. Vous dites, ouais, il faut que je sois en glow-up, au top, nickel, pour séduire cette personne, que je lui montre que je suis quelqu'un de bien, de au top. Et en fait, on vous dit, non, mais cette personne vous aimera pour ce que vous êtes, c'est pas pour votre situation. Enfin, voilà. Ok. Alors, on a amour non réciproque, et c'est certainement lui ou elle. Donc, bon, bah, la personne que vous êtes destinée à vivre, vous la connaissez déjà. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous a mis un stop, avec qui, voilà, cette personne vous a dit non. Et en fait, on vous dit que c'est bien pourtant cette personne. Soit c'est vous qui vous dites non, mais c'est pas la bonne personne, laisse tomber, c'est pas la bonne, ou le bon, hein. Et voilà, laisse tomber. Et en fait, bah si, on vous confirme bien que c'est bien cette personne. Alors écoutez votre intuition, hein, ça reste des guidances générales, bien évidemment. Hein. Mais là, visiblement, vous avez peut-être quelque chose à comprendre. Hein. Rendez-vous à venir, prise de risque. On a quand même des cartes qui vous disent que... Ouais. Top secret. Ouais, vous dites pas les choses. Ouais, c'est ça. Vous révélez pas les choses. Vous vous cachez. Donc ça, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un de votre entourage proche, ami, je sais pas, et du coup, vous n'osez pas dire la vérité. Voilà, vous révélez. Par peur que votre lien amical, par exemple, change. Soit c'est quelqu'un autour de vous, mais vous ne révélez pas vos sentiments. Hein. En tout cas, vous cachez les choses. Hein. Et pourtant, non mais ouais, bon, écoutez, c'est même... là, je pense que vous avez fait le choix 2 et le choix 3, c'est clair. Hein. Mais clairement, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Et pourtant, c'est la bonne personne, c'est la personne qui vous rend heureuse, avec qui vous pouvez évoluer vers quelque chose de sain, de beau. Vous, clairement, vous pourriez en rester là, vous n'avez même pas besoin de regarder les autres vidéos. Enfin, je suis désolée, mais c'est pas l'idée. Hein. Mais voilà, tout est résumé. Hein. Le choix 2, choix 3, le résumé, il est fait, quoi. Bon, écoutez, hein, c'est peut-être un cas exceptionnel, il y a peut-être des personnes qui vont entendre ça. Je suis dégoûtée, quoi. Purée, j'ai préparé ça pendant tant de temps, et là, bon, bref, c'est pas grave. Écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous aura apporté des réponses. Dites-moi si vous êtes vraiment dans cette situation, sérieusement, parce que là, je commence à me poser des questions. Je me dis, mais attends, c'est une blague. J'ai passé du temps à préparer, à programmer tout ça, et en fait, ça ne sert pas du tout ce que j'étais censée proposer. Voilà. Je pense que mes guides, l'univers, sont en train de me dire que je prévois rien et que de toute façon, j'ai beau vouloir être dans l'instant T, dans l'instant présent, avec mes guidances de lâcher prise de ci, de ça. Ce qui doit être dit, ce qui doit être entendu doit être entendu, et c'est comme ça. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous souhaite
plein de belles choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!